Salut à tous et nous voici aujourd'hui dans l'atelier à bois donc chez Danaïs, donc au cœur de la ferme. Vous voyez avec les deux petits chiens, c'est magnifique. Donc là on vous avait déjà posté une vidéo sur la boîte à feu. Donc là la boîte à feu c'est surtout sur le côté bushcraft. Et moi j'avais vu plutôt ce côté là, plutôt dans une optique de survie. Mais bon, se trimballer une boîte à feu, bon, je trouvais pas ça super pratique pour la survie ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une torche. Donc il suffit d'utiliser, voilà, un bout de bois. Là, je vais me mettre à la lumière. Donc d'utiliser un bout de bois, le fendre en deux au sommet. Voilà, pour glisser comme dans le même principe de la boîte à feu. Du carton, de l'enrouler autour de ce bout de bois et ensuite d'y mettre de la cire de bougie et de l'enflammer, et ça va venir créer une torche. Donc si vous sur la fabrication, le tuto de la boîte à feu, je vous mettrai le lien. Donc là on va réaliser une torche pour la survie. Donc voilà, c'est par là que ça se passe. Donc on va faire deux, une pour moi, une pour Danaïs. Donc là Danaïs en train de découper le carton. Donc voilà, alors comme je vous ai expliqué, on a fendu au sommet du bout de bois pour passer la tranche de carton. Donc Danaïs a coupé du carton dans une boîte à l'aide d'un simple opinel et d'un mètre. Donc on a mesuré la fente au sommet du bout de bois. Donc là on va essayer de le passer. Donc là on va venir passer la lamelle de carton dans la fente. Comme ceci. On va venir l'enrouler. Donc ça atteste, hein, on n'est pas sûr que ça marche du tout. C'est la première fois qu'on essaye ça. J'ai jamais vu une vidéo sur YouTube qui en parlait. Donc on va essayer tout ça. Bien serré. Voilà ce que ça donne. Donc niveau épaisseur, je crois qu'on est pas mal. Après, ce qui va pas être facile, c'est le moyen de le fixer tout simplement. Donc là, nous, on pourrait le faire avec des petites pointes ou même carrément une vis ou un clou. Mais on va y réfléchir, on ne sait pas encore, parce que vu qu'on fait ça à la base pour une idée de survie, on se trimballe pas toujours avec une vis sur nous, hein. Donc voilà, on va réfléchir à tout ça et on reprend. Donc voilà, donc là faut oublier qu'il faut bien compresser le bois, parce qu'après donc on va mettre la cire, donc là même sur les côtés tout autour. Donc là on a décidé qu'on allait mettre une petite pointe, on n'a pas trouvé d'autres idées. Après c'est vrai qu'on peut trouver en situation de survie une punaise ou un clou. Donc voilà, et là ça tient nickel. Bah voilà. Donc c'est
pas peut-être pas très esthétique, mais En situation de survie, je vous garantis qu'on s'en bat les couilles. Donc là, on en a fait une deuxième. Donc on va la mettre et on vous reprend. Donc là, vous voyez, on n'avait pas pensé à ça. Donc regardez, là, on voit tout de suite que ce bout de bois est beaucoup plus fin que l'autre. Donc dans la fente qu'on a fait, lorsqu'on insère le carton, et ben ça s'écarte beaucoup trop. Donc ce qu'il faudrait faire en temps de survie, là, ce serait plutôt de mettre une petite ficelle, voire une petite pointe pour bien refermer en haut. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va reprendre. Bon bah voilà, on a fini les deux torches. Donc du coup, on a opté pour mettre une petite pointe. Donc vous voyez, bon c'est un peu lourd, on est sur celle-là on est sur du même pas 1 kg. Celle-là le bout de bois est plus léger, donc là 500-600 grammes. On y est même, là on n'y est même pas. Donc là pareil, on a mis une petite pointe ici pour refermer le bout de bois qui commence à s'ouvrir. Donc voilà. Moi ce que je vous propose, c'est que déjà il y a un temps de merde, il pleut. Donc vous voyez peut-être pas parce que ça crassine seulement. Mais voilà, donc il pleut. Donc alors, ce qu'on a fait, donc comme vous avez vu, on a enroulé le sommet du bout de bois avec une lamelle de carton. Donc là c'est du 12-13 cm à peu près. Après, attendez, je vais mettre la lumière. Après, grâce à une bougie, on a mis la cire. Donc comme dans une boîte à feu. Pareil pour celle-là. Sauf qu'on en a mis un petit peu autour. Voilà, donc on en a mis comme dans une boîte à feu. Donc la boîte à feu, donc là normalement on n'en met pas sur les côtés. Mais là on en a mis partout vu que c'est une torche pour que ça prenne partout. Moi ce que je vous propose, c'est que vu qu'il y a un temps de merde et qu'il fait jour, on va essayer d'allumer donc celle-là ce soir. Et on va quand même peut-être essayer d'en allumer une maintenant. Donc on va voir ça. Donc je vais allumer celle-là, puis on essaiera de la rallumer ce soir, voir si ça marche. Puis si elle se rallume pas, bah c'est pas grave. Hein. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Hein. On va essayer. Donc Danaïs va essayer de l'allumer. Donc là on voit que ça commence à prendre. Donc voilà, l'intérieur commence à prendre également. Voilà. Vas-y, tourne à l'opposé. Donc là on voit que le côté prend aussi. La cire commence à couler. Donc on va voir si ça marche. Pour l'instant ça a l'air de bien marcher. C'est une expérimentation, non, on sait rien du tout si ça va marcher comme il faut ou pas. Hein. Donc il va falloir la porter un peu de travers parce que la cire va couler sûrement. Bah ça marche. Donc c'est vraiment très très beau. Sans me vanter, je crois que j'ai une bonne idée. Je crois aussi. Donc voilà, donc avec de la cire et du carton au bout d'un bout de bois, tout simplement. Bah, il y a quelques gouttes qui tombent, donc. Ouais, vaut mieux que tu rentres, on va voir si les côtés prennent. Voilà, quand on la penche, les côtés vont prendre. Vas-y, là. Donc, si vous avez vu... On va pas trop se mettre à l'intérieur pour que ça prenne feu, mais... Donc, si vous avez vu la vidéo sur la boîte à feu, où vous savez que ces flammes sont extrêmement résistantes, même si on souffle dessus, regardez. Et ben voilà, ça c'est un... On peut y aller vraiment franchement. Et hop, ça se rallume tout de suite. Et en plus il pleut, donc... Et ça tient. Bon bah voilà, donc là on a fait celle-là dans la journée, donc on voit quand même très très bien le feu. Donc là vous voyez on a coupé, donc là ça fait à peu près 6 ou 7 minutes que ça dure. Donc vous voyez le temps, il pleut, enfin j'espère que vous voyez, voilà les flaques. Donc on l'a mis sous l'eau quand même, donc ça tient très 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 bien. L'inconvénient qu'on lui trouve pour l'instant, bah, c'est que la cire va venir couler dans le carton. Donc ça va descendre. Et on peut se le prendre sur la main. Il nous suffit juste de la pencher un petit peu. Et voilà, on se prend rien, il n'y a aucun souci. Donc là c'était en pleine journée. Ça marche nickel, il n'y a aucun souci, c'est génial. On est vraiment content.
Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on la laisse allumer et on voit combien de temps ça dure. Et on vous redit ce soir en testant l'autre en pleine nuit. Donc voilà. Bon bah voilà, la nuit est arrivée. Bon, on va au milieu d'une plaque d'eau, au cas où. On sait jamais. Ah, donc j'éclaire bien d'Anaïs. Donc voilà la torche. Donc Ça, tu vois quelque chose? à peu près. Donc voilà, donc on va l'allumer. Éclaire, enfin mets la flamme directement dans le centre. Une flamme. Non. Voilà, je crois que c'est parti. Ça commence à partir. Là il y a une simple petite flamme. Donc ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Je vais un peu me reculer. T'es toujours en vidéo. Je sais plus si on l'a dit tout à l'heure ou pas, si on a recommencé. Mais la torche, une torche, elle dure 45 minutes au moins quand elle est bien allumée. Donc ça marche super bien. Donc je vais me reculer un peu. Je sais pas si on essaye d'éteindre la lampe. C'est ce que je vais faire. Donc alors attends. J'ai pas envie de faire tomber l'appareil. Donc je vais éteindre. Hop. Ouais, bah. Donc là on voit super bien d'Anaïs. En tout cas la caméra d'Anaïs. Regarde, éclaire l'eau par exemple, parce que là on est dans une flaque au cas où. Donc voilà, on voit super bien. Pareil, rapproche-toi de l'herbe. Non mais avance. Donc, Ouais. Voilà, on voit super bien l'herbe si jamais on cherche quelque chose. Donc là on voit pas très bien en fait à la caméra, mais en vrai je vous assure qu'on voit super bien. Et si on s'approche un peu trop de l'herbe, elle prend feu. Voilà, donc si on veut faire un allumé, tout ça c'est ça. Ouais, bah franchement. Donc je vais me reculer. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais Donc franchement c'est vraiment génial. c'est très convaincant. Ça éclaire vachement bien en plus. C'est une belle flamme en plus. Donc là pour que vous voyez la différence, de loin de près, là j'éclaire d'Anaïs. Et voilà, on voit toujours d'Anaïs. Ça faire gaffe même parce que faudrait peut-être faire en dessous peut-être une lamelle de carton ou une lamelle ou un truc en métal, par exemple un cul de boîte de conserve en dessous pour éviter que la cire ne tombe sur les mains, parce que bah, c'est vrai que ça reste quand même assez chaud, bah, c'est du feu et la cire bah, ça brûle quoi quand c'est allumé, quand ça fond la cire c'est vraiment très chaud, donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à mettre quelque chose en dessous Ouais, histoire de faire une sécurité, parce que si on la porte trop droite, ben, la cire va venir couler le long du bâton et nous brûler les mains quoi. Donc bah aussi avec la lampe on peut pas se déplacer, donc c'est quand même ça sert quand même à s'éclairer la première utilité quoi. Donc on peut s'éclairer, se réchauffer. Se réchauffer, ouais, c'est vrai que bah c'est du feu quoi, donc c'est normal que ce soit chaud. Et puis bah franchement celle-là est mieux faite que l'autre, donc je pense qu'elle va durer plus longtemps. Ouais, donc nous on a fait l'erreur tout à l'heure, on a testé, en fait j'avais coupé, donc le bois c'est du noisetier, donc j'ai coupé une grande branche de noisetier
Donc du coup qu'on a coupé en deux. Donc celle-là c'est la plus grosse partie. Donc c'est du bois vert, hein, de toute façon pour pas que ça prenne trop feu. Donc prenez franchement du bois gros, du bois solide. Prenez pas des petites parties parce que ça a tendance à casser au niveau de la chaleur. Par contre, regardez ce qui est vraiment très bien avec le carton, c'est que regardez, je peux pas mettre les mains là, bien sûr c'est extrêmement chaud, mais je peux mettre les mains là, il n'y a aucun souci. Ouais voilà, vous voyez, pas... je mets vraiment les mains là et je touche. Hein. Anaïs est témoin, je touche vraiment, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est vraiment au cas où. Bon bien sûr si on met ici il faut pas être con non plus mais... Ouais non mais franchement ça, ça éclaire quoi. Donc ici je sais pas si on va le voir mais il y a mon chien. J'aimerais bien vous montrer avec le feu. Artiste. Ouais on la voit un petit peu mais franchement à la vidéo. J'espère que vous voyez. Oh mon petit chien. Il y a mon chien quoi. Voilà, c'est le chien d'Anaïs. Ati, voilà, un coucou à la caméra. Non, elle aime pas ça. Allez. Donc voilà, c'est... doit durer comme l'autre en 3 bons quarts d'heure. Tu vas te cramer le visage. Ouais, j'étais en train de me dire. Ouais, d'Anaïs va apprendre. C'est bien, c'est un bon chien, c'est bien. Donc je pense que même en se déplaçant, à la caméra on n'y voit strictement rien. Mais même pour se déplacer c'est quand même un minimum quoi. Vous voyez on peut la mettre au niveau si on cherche quelque chose ou quoi. Bon là la caméra je pense que vous voyez pas grand chose. Ouais non. On va la faire un peu tourner pour que les côtés prennent. Enfin bref. Donc il y a des moments où elle brûle bien puis elle brûle un peu moins bien. En tout cas si vous faites le test chez vous, je peux vous dire qu'en réel ça donne vraiment super bien. Ouais, franchement, ouais. Il n'y a aucun souci pour ça. On va essayer de se déplacer un petit peu. Ouais, c'est... Franchement, faut être honnête, il y a sûrement mieux comme torche, mais... c'est déjà pas mal, quoi. Après, si on dirige un peu vers le bas pour que tous les bords reprennent bien feu. Si le bord prend feu, à mon avis, ça va être mieux. Parce que là, il n'y a que le haut qui prend feu. Nickel, Danaïs a trouvé la technique. Donc là, les bords vont prendre feu. Ah, là, il y a de la puissance. Là, on y voit déjà bien avec la caméra. Ah ouais. Donc, faut bien... faut la mettre à l'envers, en fait, pour que les bords prennent feu. En fait, le mieux, ça va être de venir allumer ici avec le briquet. Voilà. De la mettre légèrement en biais pour que le haut prenne. Et ensuite, de la mettre comme ça et de la faire tourner progressivement. Pour que les endroits où les flammes sont plus présentes, viennent partout. Donc vous voyez sur le sol, on vient perdre de la cire. Donc c'est là que la cire est utilisée. Donc là, on va remettre ça droit. Ça fait très... Et voilà. Là on voit carrément le sol. Là, vraiment. Là c'est vraiment puissant. Ouais. Et regardez, là par exemple, je vais vous montrer que je peux toucher. Donc là, vaut mieux plus toucher après, vous voyez. Donc on peut encore, mais... Ouais, non, c'est vraiment chaud, ouais. Donc si on cherche quelque chose par terre, on voit vraiment bien, quoi. Donc on a utilisé une bougie longue, entière. Donc ça donne un bon résultat. Je vous conseille franchement... D'en mettre, deux. Donc, moi, Danaïs va peut-être me prendre pour un fou. Mais moi, pour y voir vraiment bien que ça dure plus d'une heure, 1h30, moi je conseille de mettre 4 grandes. 4 grandes sur tous les bords et sur plus de carton, je pense. Une plus grande épaisseur de carton. Ouais, plus de carton et 4 bougies, ouais, ça... 4 longues bougies, et là vous... une bonne épaisseur de carton, vous tenez bien 2 heures. Vous utilisez la technique d'analyse comme tout à l'heure, et là vous tenez 2 heures. 2 heures sans aucun souci. Je ferai le test, enfin on fera le test, on mettra ça sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube, et je vous garantis on tient 2 heures. Parce que sur Facebook aussi vous pourrez voir une page qu'on a faite avec un autre copain, Frédéric, que vous verrez dans les... Il a fait une petite vidéo pour présenter sa machette. Et que vous verrez sûrement aussi sur un bivouac qu'on va faire bientôt. Et vous verrez les vidéos. Donc sur la page, ça s'appelle Bivouac Bushcraft Normand. Et vous verrez, c'est sur Facebook, c'est une page Facebook où on a mis pas mal de photos et tout. Que vous pourrez voir, vous abonner, vous pouvez mettre des j'aime et tout, ça fait plaisir.
Et puis bah On vous mettra les liens, il y a on aucun vous souci. mettra les liens, ça c'est quand même plus facile pour parler que YouTube. On peut mettre des messages privés comme vous voulez et tout. Et donc bah, j'espère que vous regarderez nos vidéos, nos photos et tout sur Facebook et continuer à regarder sur YouTube. Ça fait de la belle bougie quand même. Hein. Ouais. On est parti. Elle est tombée dans l'eau. Ouais. Elle refonctionne. Bon, bah, on va s'y mettre aussi. Hein. Cracheur de feu. On est en fumée là-dedans. Bon bah ça, on va arriver sur la fin de la vidéo, là on va pas rester trop longtemps non plus. Donc voilà, c'était un petit tuto et test. On a été très content de faire cette vidéo là qui a marché. Donc vraiment le conseil, bah, faites ça, franchement faites-le, c'est super. Le conseil, donc utilisez plus de carton. Et donc voilà, Danaïs l'a plongé dans l'eau. Et voilà. Donc Il utilisez, suffit de souffler dessus puis utilisez plus de carton. Et plus de bougies. Donc on refera une vidéo, on refera des photos, il n'y a aucun souci.